et dans le monde. L'EPT le doit à ses options, à son corps professoral, à son régime d'internat, mais également à la qualité de la sélection à l'entrée de l'école et au niveau de formation tout au cours du cursus. Je voudrais, Monsieur le Directeur, à travers vous, exprimer ma gratitude, j'allais dire ma fierté pour l'école polytechnique de Thiès. J'ai dans mon gouvernement plusieurs ingénieurs diplômés de l'EPT. Et dans ce gouvernement actuel aussi, chez Alingou Ndiaye, entre autres. Je ne sais pas s'il y en a, mais je me rappelle d'autres comme Maïmouna Ndoye Seck et bien sûr d'autres ingénieurs formés dans d'autres disciplines. Je voudrais vous rassurer que nous allons continuer la montée en puissance de l'école polytechnique de Thiès aux côtés des grandes écoles d'ingénieurs du Sénégal. La différence entre les pays se fait dans la formation de leurs ressources humaines, particulièrement pour les élites et pour les élites scientifiques et techniques. En conséquence, le programme d'équipement des laboratoires des universités et écoles supérieures, qui a été un programme doté de plus de 54 milliards de francs CFA, va permettre aujourd'hui à ces universités et écoles d'enseignement supérieur de former leurs élèves, les ingénieurs, dans les conditions de l'exercice de la profession. Je remercie le ministre, professeur Moussa Baldé, et je remercie également votre prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, à qui j'avais confié cette tâche et qui est sur le point d'être complètement achevée. Cette initiative de créer les classes préparatoires aux grandes écoles vient conforter la vocation de la Cité du Rail d'être un pôle scolaire et universitaire de rang international. Un pôle déjà riche de l'école polytechnique de Thiès, de l'école nationale supérieure agricole ou agronomique, de l'agriculture, nous sommes toujours dans le même domaine, École nationale supérieure de l'agriculture, ENSA de Thiès, de l'ISEP, mais également dans le domaine militaire de l'École nationale des officiers d'active, de l'école de l'air, tout ça c'est à Thiès, et bientôt d'une école de l'infanterie ici à Thiès, sans parler de l'université Iba Der Thiam de Thiès, entre autres. L'institution des classes préparatoires au Sénégal témoigne de mon engagement renouvelé de faire de l'éducation et de la formation le soubassement du capital humain indispensable à tout processus de développement économique et social. C'est pourquoi nous avons fait du capital humain l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Dans cette dynamique, l'enseignement technique et professionnel, soutenu par les sciences et les technologies, doit jouer un rôle de premier plan. À tous les niveaux d'activité orientés vers le développement, il nous faut plus d'ingénieurs, de techniciens intermédiaires et de main-d'œuvre qualifiée formée à bonne école. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous encourage à atteindre cet objectif au moins de 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès par an, à terme. Les mêmes objectifs seront fixés aux autres écoles. Je pense à l'école nationale, à l'école polytechnique de Dakar, école supérieure polytechnique de Dakar, mais également aux autres instituts
et écoles de formation supérieure. Alors c'est pourquoi, après des études minutieuses, complétées par un benchmarking, nous avons pris la décision d'ouvrir chez nous, ici au Sénégal, les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce faisant, nous visons un triple objectif. D'abord, il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif. Ensuite, de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leur propre milieu socio-affectif avec les standards de qualité requis, en réduisant les risques de déperdition liés aux études à l'étranger. D'autant plus que pour la plupart des jeunes bacheliers, il s'agit du tout premier séjour loin de la famille. Enfin, il s'agit pour l'État de minorer la fuite des cerveaux après avoir tant dépensé en ressources financières et en bourses d'excellence.